le monde, on est le mardi. On est le mardi 11 octobre et j'ai pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui, donc on y va. Il fait un temps magnifique. Il est 10 h, donc les chèvres elles sont déjà dehors, elles sont en face à l'ombre, incroyable. Il faut que j'aille voir les vaches pour vérifier si tout va bien, comme tous les jours on les compte, vérifier s'il manque personne. Et ensuite on va semer l'orge et rouler juste derrière, donc comme ça je vais vous montrer les machines pour semer et rouler. C'est parti! Bon, je les ai trouvées. Où est-ce qu'elles sont? Cette fois ça n'a pas été dur, mais par contre maintenant il faut que je les compte. Alors déjà je vais vérifier l'eau. Ah bah vous êtes venus boire un coup. Alors ensuite, il m'en faut 13. Allez, on va jouer à cherche la vache. Qu'est-ce qu'il y a, pâture? Vous êtes où les filles? J'en ai 2 là. Vous êtes couchées au soleil. Mais oui, mais il faut que je vous compte. Ça va, Pandore? T'es belle. Alors 2. 1, 2. Mais 2 ça fait pas 13. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voulez pas venir par là? Mais vous êtes tous dans les buissons, je peux pas vous compter. Vous les voyez pas, mais viens par là s'il te plaît, je peux pas vous compter. J'ai pas de seau avec du grain. Non mais il y en a une là-bas aussi. Vous me faites trop rire. Les genêts ils bougent, après ils sortent une vache. Oui, il y a toi, ok. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait toujours pas 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça y est! J'ai les 13, c'est bon. La 13e, elle était planquée là-bas. Ça va, Pandore? Ça va, mon cœur? Ça va, mon... Ça va, Norvège? Elles sont pas stressées. Elles vont très bien, la preuve. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler la clôture. Donc les vaches vont rester dans ce parc qui doit faire bien, je sais pas, 8-10 hectares. Parce que dès qu'elles vont mettre bas, j'en ai supposément 10 pleines. On les descendra au bâtiment pour une mise bas en sécurité. Alors jus, je vais contrôler le jus et ce sera bon. Il y a le jus à fond, donc ça veut dire que aucun cerf ne m'a cassé la clôture. Hein. C'est bon, on peut y aller. On va aller semer. Ah ouais, grave, il est grave joli. Ça là, la petite roue, c'est un traceur et ça permet de savoir où il a semé. Donc Florian est en train de semer l'orge. Donc pour rappel, l'orge c'est la céréale que je donne à mes chèvres. Et l'orge c'est une céréale d'hiver, donc vous la semez maintenant. Elle va pousser un petit peu, elle va rester à un stade, je sais pas combien de centimètres elle fait pendant l'hiver, je vous montrerai. Et ensuite elle va se remettre à pousser au printemps et on pourra la moissonner en juillet. Quand vous semez, si vous voulez, vous allez déposer la graine dans le sol. Il faut pas passer 2 endroits 2 fois à la même place. Si vous passez 2 fois à la même place, bah vous allez mettre 2 fois plus de graines sur 1 mètre carré, donc il va y avoir beaucoup plus de concurrence et il faut pas mettre 2 fois plus de graines au mètre carré. En fait là pareil, le semoir il est déjà réglé pour mettre le bon nombre de graines au mètre carré. Donc il faut pas semer 2 fois à la même place et il faut pas oublier des endroits parce que sinon ça s'appelle un manque. Si vous oubliez un endroit, bah, vous avez travaillé pour rien. Sauf que comme vous pouvez le voir, et bah, le sol derrière il est complètement nu. C'est assez compliqué de voir où vous êtes passé. Donc sur le semoir il y a un traceur, c'est les roues qui sont à l'extérieur qui sont censées faire un sillon beaucoup plus profond dans le sol. Comme ça le conducteur du tracteur le voit et se met contre le premier sillon qu'il a fait. Donc le sillon il est là. Attendez. Le sillon là il est là. Donc Florian il a semé là et quand il va redescendre
il faut qu'il soit contre ce sillon. Donc s'il repasse là, il va semer 2 fois, et puis s'il passe trop loin, bah, il y aura un manque là. Donc le semoir met la graine dans le sol, et ensuite il va falloir recouvrir la graine de terre, pour qu'elle soit recouverte de terre et qu'elle ait plus de chances de démarrer, parce qu'elle aura tous les éléments autour d'elle pour démarrer. Parce que dans la terre, vous allez trouver la matière organique, et quand elle est humide, et bah, la graine va trouver l'eau. Et ça va permettre de finir de casser les mottes. Donc les rouleaux, ils sont juste là, et c'est ce que je vais passer tout à l'heure. Allez. Attends. C'est ça là? Oui. Je vois rien. Ok. Donc. Tu mets en avant là. C'est marqué où? 3. Ouais. Je peux me mettre en 2D? Mais tu peux faire en 3. Hein. T'es sûr? Oui. C'est bon, j'ai fini, je vous montre. Alors il faut savoir qu'on roule à 8 km/h, pareil, c'est pas très vite et c'est beau, enfin ça va pas très vite et c'est beaucoup plus stable que de passer la herse du coup. Il n'y a pas besoin de passer 2 fois au même endroit, une fois ça suffit, je vous montre. Donc en fait là la terre elle est complètement... Donc les mottes ont été cassées et ça fait lisse, enfin lisse. Plus lisse. Donc là le champ il a été clôturé, semé, roulé, c'est tout fini. On n'a plus rien à y faire de tout l'hiver. On va attendre que ça, vous allez voir, ça va pousser, je vous montrerai. On y mettra de l'engrais au printemps et ensuite on le moissonnera et il faudra bien évidemment couper l'herbe sous la clôture. Et c'est tout, on a fini pour ce champ. Votre culture, elle est là. La charrue passe dessous. Donc coupe les racines et retourne votre culture. Ensuite avec la herse qui a des dents, je vous le rappelle, va passer dans les mottes. Donc ça va casser les mottes. Ça va donc émietter ce que vous voyez là. Le semoir va passer, déposer l'orge un peu en profondeur. Et nous, avec le rouleau, vous avez une terre toute fine avec la graine enterrée qui va pouvoir permettre la bonne germination de la graine. Du coup, on se retrouve lundi 22 octobre. J'ai laissé passer quelques jours. Avec la pluie et la rosée du matin, eh bien, l'orge a germé. Donc je vous montre ça tout de suite. Les jeunes pousses sont juste là. Hop, et ça fait des rangées. Voilà, donc on va laisser pousser ça doucement. J'essaierai de vous montrer dans l'hiver à quel stade il est. Et puis on va essayer de faire en sorte que les sangliers ne rentrent pas dedans. C'est pour ça que c'est clôturé. Et ensuite, eh bien, on vous montrera quand on le moissonnera en juillet 2023. Comme d'habitude, si vous avez des questions, eh ben, vous les mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée.